J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Alors que je réfléchissais sur plusieurs prédications publiées, l'une d'elles parlant de nourriture spirituelle. Et cette nuit, dans le silence, un verset contenu dans un passage de l'évangile de Jean, chapitre 4, les versets 31 à 34. Entre-temps, les adeptes le prient et disent: Rabbi, mange. Mais il leur dit: J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Les adeptes se disent donc l'un à l'autre: Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Yeshua leur dit: Ma nourriture est de faire le vouloir de qui m'a envoyé et de parfaire son œuvre. Ce verset 32. Mais il leur dit: J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Les adeptes ne comprenaient pas quel genre de nourriture Yeshua devait manger. Ils pensaient probablement à des poissons et du pain. La réponse est dans le verset 34. Ma nourriture est de faire le vouloir de qui m'a envoyé et de parfaire son œuvre. Avait-il compris? Et au cours des siècles, l'homme a-t-il compris quelle était cette nourriture? Mais lisons dans la première épître à Timothée, chapitre 2, le verset 4. Il veut que tous les hommes soient sauvés pour parvenir à la pleine connaissance de la vérité. Alors, le vouloir de qui m'a envoyé, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et parfaire son œuvre, c'est parvenir à la pleine connaissance de la vérité. En résumé, Épître aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de l'adhérence et de la pleine pénétration de Ben Elohim, en homme parfait, à la mesure d'une stature, celle de la plénitude du Messie. Comment les hommes ont-ils voulu faire le vouloir de Yeshua? Dans la traduction de la Bible, selon Louis II, lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelques mots au verset 20 vont attirer notre attention. Enseignez-leur à observer. Ainsi, le vouloir de Yeshua serait d'enseigner à observer
se conformer de façon régulière à une prescription, ce qui est écrit dans un livre, la Bible. Mais lisons ces mêmes versets dans une autre traduction, celle d'André Chouraki. Yeshua s'approche, leur parle et dit: toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc faire des adeptes parmi tous les goïms. Immergez-les au nom du Père, du Fils et du souffle sacré. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'ère. Et là, quelque chose de différent. Apprenez-leur à garder. Ce n'est plus un enseignement, mais un apprentissage. À garder. Que faut-il garder? Tout ce que je vous ai prescrit. Une question que devraient se poser les nombreux pasteurs, prédicateurs et enseigneurs. Qu'est-ce que Yeshua a prescrit durant les 3 années où il a marché parmi les hommes? Nous a-t-il prescrit d'étudier, de méditer ce livre appelé la Bible? Nous a-t-il prescrit de prêcher sur l'ancienne alliance? Relisons quelques versets. Évangile de Matthieu, chapitre 22, les versets 37 à 40. Il lui dit: tu aimeras Yahvé Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Tel est le plus grand et le premier des ordres. Le deuxième lui est semblable. Tu aimeras ton compagnon comme toi-même. À ces 2 ordres sont suspendus toute la Torah et les inspirés. Et Évangile de Jean, chapitre 16, les versets 34 et 35. Je vous donne une misva nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime, vous, aimez-vous aussi les uns les autres. Par là, tous sauront que vous êtes mes adeptes, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Lorsque nous lisons ces versets, en ce qui est prescrit par Yeshua, il y a un ordre dans l'amour. Tu aimeras Yahvé Adonai, ton Elohim. Tu aimeras ton compagnon. Vous, aimez-vous aussi les uns les autres. Par ce verset 35, par là, tous sauront que vous êtes mes adeptes, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous serons des témoins, et cela est une promesse. Ma nourriture est de faire le vouloir de qui m'a envoyé et de parfaire son œuvre. Lorsque Yeshua parle de sa nourriture, c'est celle que son Père Elohim lui donne, telle des fruits. Épître aux Galates, chapitre 5, les versets 22 et 23.
mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Mais aussi, première épître aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Maintenant demeure adhérence, espoir, amour, mais des trois, le meilleur, l'amour. En relisant encore les évangiles, nous pouvons réaliser combien Yeshua, rempli de cette nourriture, de ces fruits, nous a révélé l'amour de son Père Elohim. Alors aujourd'hui, il nous faut regarder d'où vient cette nourriture, comment et par qui nous est-elle donnée. Puis, au travers de la vidéo d'une réunion, je me souviens des paroles d'un pasteur. Je ne veux pas vous parler d'aveuglement, de paresse, d'ignorance. Je sais qu'on est responsable de ne pas avoir bien nourri le peuple de Dieu. Je le sais, j'en ai honte. Mais vraiment, et pardonnez-moi. Puis d'un autre pasteur, dans une autre vidéo. Mais il y a quand même un danger quand on est bien nourri. Et ce danger, c'est quoi? C'est de devenir gras. Alors, comment on devient gras? Alors, ça, c'est facile. Je vais vous expliquer tout simplement. C'est ma longue expérience. C'est pas bien de se moquer. Comment on devient gras? Eh ben, c'est très simple. Il suffit de recevoir, de se nourrir et de pas dépenser. Il suffit de prendre, mais de pas donner. Si je me nourris de plein de calories et que je ne dépense pas l'énergie que je prends en mangeant, eh ben je grossis, c'est simple. Et c'est comme ça qu'on devient gras. Voilà. Dans les paroles du premier pasteur, il est parlé de mauvaise nourriture. Puis, dans les paroles du second pasteur, il parle de trop manger et ne pas dépenser les calories. Mais il a oublié une chose. Parfois, la mauvaise nourriture, même en petite quantité, peut être cause de gras. Il y a donc une mauvaise nourriture spirituelle. Comment faire la différence entre la bonne et la mauvaise nourriture spirituelle? Où trouver la bonne nourriture spirituelle? L'exemple du fils prodigue m'a donné à réfléchir sur un personnage. Le fils aîné, celui qui était resté à la maison. Quel rapport avec la nourriture? Si ce frère aîné avait dû donner la nourriture à son frère, comme le font aujourd'hui
les pasteurs, les enseigneurs, les docteurs de la Bible, qu'aurait-il pu donner à son frère? Où était son amour, sa compassion? Nulle part. En son cœur, l'amertume, la colère, la rancune. N'est-ce pas là, comme une mauvaise nourriture, un mauvais fruit? Et puis une autre question. Où Yeshua trouvait-il sa nourriture? Évangile de Jean, chapitre 5, les versets 19 et 20. Yeshua répond et leur dit: Amen, Amen, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sauf ce qu'il voit faire par le Père. Oui, quoi qu'il fasse, le Fils aussi le fait de même. Oui, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-là pour que vous vous émerveilliez. Yeshua ne cherchait pas dans la Torah la bonne nourriture. Il la recevait de son Père Elohim, comme le Fils prodigue a reçu la bonne nourriture de son Père. Mais les docteurs de la Bible, les pasteurs, les enseigneurs, sont à l'image de ces cuisiniers d'un jour, qui veulent expliquer comment ils ont interprété une recette dont ils ne connaissent ni les subtilités des ingrédients, ni leur cuisson, ni la profondeur des arômes, mais font de longs discours, avec parfois des explications hors contexte, frisant parfois le ridicule. Alors Yeshua est reparti, nous laissant, semble-t-il, orphelins. Mais, Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 26 et 27. Cela, je vous l'ai dit, pendant que je demeurais avec vous. Mais le réconfort, le souffle sacré, que le Père envoie en mon nom, celui-là vous enseignera tout. Il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix et vous donne la paix, la mienne. Je ne vous donne pas comme l'univers donne. Que votre cœur cesse de se troubler et d'avoir peur. Combien de pasteurs, d'enseigneurs, de docteurs de la Bible n'ont jamais médité sur ces versets, mais connaissent-ils le souffle sacré, souffle de vérité? Alors, entre-temps, ces adeptes le prient et disent: Rabbi, mange. Mais il leur dit: J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Les adeptes se disent donc l'un à l'autre: Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Yeshua leur dit: Ma nourriture est de faire le vouloir de qui m'a envoyé et de parfaire son œuvre. La réponse au verset 33. Seul le souffle sacré,
souffle de vérité, apporte l'aliment, la bonne nourriture qui vient du Père Elohim, et non d'un frère ici-bas, fût-il aîné. Cet aliment, cette bonne nourriture, Épître aux Galates, chapitre 5, les versets 22 et 23. Mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Soyez bénis en Yeshua. Amen.